Marc Ducournau, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur général de l'agence Qualité Construction. Exact. Est-ce que vous pourriez nous exposer l'activité, la mission de l'agence, s'il vous plaît? Alors l'agence Qualité Construction est une association loi 1901 qui a une trentaine d'années et qui regroupe actuellement l'ensemble des professionnels du monde du bâtiment au niveau de leur fédération. Ça fait peu de monde, ça fait 41 fédérations, mais toutes les grosses sont là. Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les assureurs, les organismes de qualification, les fabricants de matériaux, les laboratoires, tout le monde est là. Ce qui fait que nous sommes devenus avec le temps l'organisme de concertation et de dialogue entre tous les professionnels. Alors notre objectif, c'est la réduction de la sinistralité dans le bâtiment et donc l'amélioration de la qualité. Alors pour ce faire, nous avons d'abord des bases de données sur la sinistralité. On observe ce qui se passe à travers les sinistres qui nous sont signalés par les experts d'assurance. On va nous-mêmes analyser un certain nombre d'opérations pour voir comment ça se passe. Et à partir de là, tous ces éléments sont disponibles sur notre site internet qualitéconstruction.com. Et à partir de là, on réfléchit avec les professionnels dans un certain nombre de commissions sur la façon d'éviter les sinistres, tant avec les produits qu'avec les méthodes d'intervention. Et on édite un certain nombre de brochures et de plaquettes pour leur expliquer et essayer que ça ne se reproduise pas. Voilà pour les professionnels. Donc vous êtes un acteur de l'expertise et aussi un moteur de l'innovation, puisque le retour d'expérience que vous produisez auprès des fédérations, auprès des industriels, leur permet évidemment d'améliorer produits, process et niveau d'information de leur public, j'imagine. Oui, tout à fait. Et au niveau en particulier des produits, de ce qu'on appelle la commission produits prévention chez nous, qui est amenée à regarder tous les produits, tous les avis techniques qui sortent et à faire ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, des mises en observation, c'est-à-dire sur un produit ou sur une famille de produits, de dire attention, il y a un risque de sinistre, donc faites attention, voyez avec votre assureur avant de le mettre en œuvre. Je constate que les fabricants de matériaux sont de plus en plus attentifs à ce que nous faisons, sont de plus en plus réactifs aux problèmes qui peuvent se poser, viennent nous voir des fois avant de lancer les produits pour savoir quel sera notre avis, ou lorsqu'il y a des problèmes, des fois réagissent avant que le problème ne nous soit remonté, parce que la qualité des produits s'améliore. Alors, vous êtes une source d'information importante effectivement pour les acteurs du marché, et parmi ces acteurs, de plus en plus le particulier qui cherche une information fiable et objective sur la qualité et la mise en œuvre des produits qu'il peut acheter ou prescrire. Alors le particulier depuis 5-6 ans est devenu effectivement un interlocuteur averti. Pendant très longtemps, les professionnels ont essayé de garder leur savoir. Avec le développement d'Internet et de toutes les nouvelles technologies, les gens sont au courant. Ils vont chez le médecin avec l'ordonnance en disant « Docteur, il n'y a plus qu'à signer là ». Dans le bâtiment, c'est un peu pareil. Du coup, les professionnels nous ont demandé effectivement de se mettre sur l'information du public pour donner la bonne information. Alors on travaille avec certains de nos membres que sont l'INC, l'Institut national de la consommation, les ANIL, l'Association d'information logement ou un certain nombre d'autres, pour informer le public. Le but étant non pas de faire des publics des professionnels, mais de les sensibiliser au monde du bâtiment, de les sensibiliser à un certain nombre de techniques, de leur dire les risques qu'il peut y avoir, et de faciliter le dialogue avec les professionnels qu'ils devront de toute façon consulter et auxquels ils devront faire appel pour les travaux. Et on a publié toute une série de plaquettes qui sont disponibles sur notre site, soit gratuitement, soit en vente. Je pense au guide pratique de la maison individuelle qui est en vente aux éditions Erol, qui est disponible sur notre site, ou un certain nombre d'autres plaquettes gratuites sur comment choisir son terrain, comment construire, etc. Qui sont destinées aux particuliers. Donc vous avez une position à la fois particulière et honorable sur le marché, qui est l'établissement de la confiance vers laquelle on est en quête depuis un certain nombre d'années entre les artisans, les industriels et les particuliers, et trouver un terrain commun, un terrain de dialogue et de compréhension mutuelle. Tout à fait. Alors c'est notre objectif. Et nous avons développé également depuis 3-4 ans maintenant
toute une action sur ce que l'on appelle les signes de qualité. C'est-à-dire que les particuliers sont souvent perdus lorsqu'ils voient des signes divers et variés qui en gros consistent à dire « moi je suis le meilleur ». Bon. De ces signes, il y en a de toutes les catégories. Ça va effectivement du simple label de l'entreprise qui dit « moi je suis la meilleure ». Bon, c'est bien, on est prêt à la croire, mais bon, jusqu'à des entreprises qui font la démarche d'aller dans des organismes indépendants accrédités par le COFRAC, type Calibat, Quali-TENR ou un certain nombre d'autres, ou Promotelec, ou j'en oublie, qu'ils me pardonnent, je ne les cite pas tous, qui sont des organismes indépendants, qui examinent le travail des professionnels et qui sont capables de dire celui-là, effectivement, il est bon. Bien, donc on a un référentiel extrêmement prometteur, extrêmement stable et digne de confiance pour penser... Stable, il évolue. Évolutif. Oui. Non. La maison de demain, aujourd'hui, vous avez finalement l'ensemble du référentiel, de l'information pour voir un petit peu à quoi elle ressemblera, effectuer des recommandations et harmoniser les actions des acteurs les uns avec les autres. La maison de demain, j'ai pas de boule de cristal, et même si j'en avais une, je ne sais pas m'en servir. On peut quand même penser, sans grande crainte de se tromper, que la maison de demain va aller vers les économies d'énergie. Les particuliers, les acquéreurs sont de plus en plus sensibilisés à ces critères. Donc on peut penser que la maison de demain va aller vers le BBC, la RT 2012. La réglementation y pousse. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés. Reste le critère financier qui fait que bon, si une opération est bien conçue dès le début, elle n'est pas forcément beaucoup plus chère si elle est économe en énergie. Si elle est mal conçue, bon, là on n'en parle pas, elle coûte beaucoup plus cher, mais ce n'est pas de celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Si elle est bien conçue, elle ne coûte pas forcément plus cher. Il y a quand même toujours un petit delta. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'aides de l'État. Les derniers événements me laissent à penser qu'il va peut-être y avoir un petit coup de frein, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter, comme on dit dans le langage commun. Alors restons dans l'événement, vous êtes un carrefour de rencontres sur Batimat. Quel est votre retour d'expérience au bout de 3 jours de salon? Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez? Alors moi, Batimat, je ressens plusieurs choses. D'abord, une vraie sensibilisation des professionnels, parce que pour l'instant, c'est surtout les professionnels qu'on a vus. D'abord, c'est un salon professionnel, en principe, il n'y a pas de public. On sait très bien qu'il va venir quand même, mais il va surtout venir demain et après-demain, jour férié. On constate une vraie sensibilisation des professionnels sur le thème. On le voit sur les stands. Il n'y a pas de stand où il n'y a pas des panneaux solaires, des problèmes d'isolation thermique, d'étanchéité à l'air. On le trouve dans tous les corps d'État. Et c'est les points importants pour les économies d'énergie. On le voit sur notre stand avec les conférences que nous animons, ou les conférences sur la RT 2012, sur les premières expériences de désordre qu'on a pu constater, etc. Font un tabac, la salle est trop petite, on est obligé d'agrandir les murs. Malheureusement, on ne peut pas. Donc voilà un premier ressenti sur Batimat. Le deuxième, c'est quand même une véritable évolution qui a eu lieu hier avec la signature de la charte entre l'État, l'ADEME, Calibat, Promotelec, Quali-TENR et que j'en oublie pas un cette fois-ci, il m'en manque un, je ne sais plus lequel. Bon, il m'en manque un, qu'il me pardonne. Sur l'éco-condition, ah oui, mais il y avait quand même aussi la Fédération française du bâtiment et la CAPEB. Alors là, Ridoré et Liébus vont m'arracher les yeux. Qui consiste à créer un critère d'éco-conditionnalité sur ces différents signes de qualité pour reconnaître qu'ils sont compatibles avec le Grenelle. C'est quelque chose que nous appelions de nos voeux depuis très longtemps à l'AQC, depuis au moins 3 ans qu'on avait créé et animé ces groupes de travail, de dire il faut que les collectivités publiques arrêtent de subventionner des travaux qui sont faits par des professionnels qui ne sont pas forcément compétents et donc derrière, il n'y avait pas forcément les résultats. Là, avec cette éco-conditionnalité, il y a un certain nombre de critères d'indépendance,
de compétences techniques auxquelles répondent ceux que je viens de citer tout à l'heure et qui attestent que les professionnels qui pourront arborer ces qualifications sont effectivement qualifiés pour faire les travaux d'économie d'énergie dans de bonnes conditions. C'est quelque chose de très important pour les consommateurs. Écoutez, Monsieur Marc Ducournau, je voudrais vous remercier de terminer cette intervention Mais il n'y a pas de quoi, c'est mon travail. Optimiste et à la fois réaliste sur le devenir de l'ensemble de nos activités. Si vous pouvez nous aider à diffuser ces informations, merci. Eh bien, c'est en cours. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.